Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Charvet. On va enchaîner la suite du roman Il était une fois un vieux couple heureux, la lecture des chapitres. Et pour cette séance, pour cette vidéo, on va découvrir le chapitre 10e. Alors, chapitre 10. Une bruine persistance continua de tomber pendant des jours et des nuits, après les grandes averses annonciatrices d'une saison opulente. Voilà. المطر يواصل الهطول ديالو و des jours et des nuits après les grandes averses annonciatrices d'une saison opulente. وهاد التساقطات الكثيرة كتعلن على واحد الفصل voilà opulent ça veut dire riche alors aisé etc. C'est-à-dire il va y avoir de très bonnes récoltes. À chaque accalmie, les gens vaquaient à leurs travaux agricoles. Une fois que la pluie cesse de tomber, les gens voilà s'occupent de leurs travaux agricoles. On eut donc presque tout de suite les premiers légumes des vers et le vieux s'en régala abondamment, car il adorait les produits frais de la terre. Sa vieille femme lui prépara un couscous نواوسي يعني couscous باللفت مصايب بالشعير واللفت sans viande qu'il avala boulette après boulette لقمة من وراء لقمة avec des petits laits parfumés de thym moulu. À la maison, tout le monde était heureux, y compris les bêtes. Voilà, كلشي فرحان علاش العام زين شتا صبات وكلشي. On aimait la verdure et tous en mangeaient sauf le charroux. Les premières oranges arrivèrent en janvier. Et c'est le vieux qui en cueillait comme s'il fût agi d'un rite sacerdotal. ومشى شخصيا voilà donc بوشعيب يعني le vieux هو اللي قطف هذيك الليمونه وشخصيا كأن هاد لا كويت ديال لورانج بحال شي حفل دين ولا شي طقوس دينيه. Et s'il fut agi d'un rite sacerdotal, voilà, pardon, sacerdotal, c'est-à-dire religieux. Il fit une invocation à Dieu avant de commencer à détacher les fruits des branches et à en remplir un couffin. Il s'empêcha d'en goûter, voulant partager ce plaisir avec sa femme. Il les mit donc dans un énorme pot de terre décoré de motifs berbères qu'il disposa bien en vue sur une table dans le salon. Les oranges, fraîchement cueillies, parfumaient agréablement la pièce. Alors, خلاصة ديال هذا المقطع الأول اللي قريت، alors c'est que بوشعيب تيدوي على ديك الشتاء اللي صبات مزيان، وهاد الشتاء كانت باش تتبشر بموسم فلاحي جيد. وبدا يعني الفواكه اللي بانت في فصل الشتاء هي لورانج. وشخصيا بوشعيب شقطف هاد البرتقال ولا هاد الليمونه كدليل على اهميه هاد لو فروي dans cette région. Alors pour tuer le temps, Bouchaïb se prépara un thé corsé à l'absinthe et sortit son cahier, son porte-plume et son encrier. Il fuma d'abondance, sentant que quelque chose se passait. Le charroux reprit sa place ordinaire sur l'oreiller près de son maître. Ce matin-là, un soleil éblouissant inondait le paysage. Voilà, inondé, hyperbole. Un soleil éblouissant inondait le paysage agreste. Agreste, ça veut dire champêtre ou là, dire عنده علاقة بالحقول. يعني هذا المشهد ولا ديال الحقول. Et faisait étinceler la neige sur les crêtes. Les crêtes, ça veut dire les sommets du montagne. On entendait s'interpeller les gens dans les champs environnants. Une gaieté wahd al-farha féerique avait soudain envahi le cœur racorné. Voilà. Hna avait envahi le cœur racorné des êtres. حتى دوك الناس اللي القلوب ديالهم قاصحه ولا بهاد التساقطات وهاد الخيرات اللي بدات كتبان voilà donc une gaieté واحد الفرحه avait soudain envahi le cœur
racorni, ça veut dire durci, des êtres les plus mélancoliques ou al-aktar ka'aba partager cette joie élémentaire. Même ces pauvres vieilles filles doivent ressentir un peu de bonheur, se dit le vieux. Ce bonheur de vivre qui est le bien le plus précieux au monde. Oui, ces vieilles filles étaient aussi gaies que les autres. N'aspirant plus rien, elles s'étaient résolues à vivre son rêve et par conséquent son souci. Fini le temps où elles voyaient partout l'apparition inopinée d'un prince charmant. حتى دوك البنات اللي كان فاتهم الزواج ما بقاوش كيفكروا في الزواج وداك الشيء سي بيان ils ne pensaient plus à leur corps, ils ne se regardaient plus longtemps dans un miroir. Ces petites préoccupations féminines leur étaient devenues étrangères le jour où ils avaient eu la conviction qu'ils passeraient leur existence seuls et sans homme dans une famille qui les trouverait d'un poids pesant et sans profit. الوغ علاش هادوك النسوة مابقاش كيفكروا في الزواج مابقاش عندهم بحال بغا يقول هنا الكاتب مابقاش عندهم امل في الزواج اي دو بلوس مابقاوش كيدوها في الحالة ديالهم. Ces petites préoccupations féminines leur étaient devenues étrangères le jour où ils avaient eu la conviction qu'ils passeraient leur existence seuls et sans homme dans une famille qui les trouverait d'un poids pesant et sans profit. ولو والديهم كيحسوا بحال شي ثقل عليهم. هنا محمد خضير كيلمح ظاهرة العنوسة والبنات اللي كيبقاو بلا زواج. Il vaut mieux qu'ils soient seuls plutôt qu'avec un misérable qui leur ferait une flopée de gosses et les battrait parce qu'il est sans leçon. والكاتب كيقول من الأحسن بوشعيب كيقولها من الأحسن يبقاو بلا زواج غتزوج واحد غادي يعمرها غير ولاد une flopée de gosses et les battrait وغيضربوهم لأنهم فقيرات. Ils sont beaucoup plus heureuses, à mon sens, pensa le vieux. Alors ils ne songent même plus au mariage, et pas même à cet hypothétique vieux veuf. مابقاش كيفكروا حتى داك الزوج الأرمل ياخدوه كماري. Tant mieux, ils vivent tranquilles ici. Il y en avait une, pas loin d'ici, qui chantait tout en travaillant. Mais le vieux n'entendait pas distinctement les mots, quoique la voix de la fille fût claire et belle. Une voix aiguë qui s'apparentait aux voix instrumentales d'une Mongolie mythique. La voix des filles du Sud s'emparait à celui d'un Stradivarius. Alors, هنا تيدوي على داك الصوت الجميل ديال الأمازيغيات اللي كيغنوا في الحقول. alors بحال هكا شي كيشبهوا بحال شي صوت ديال واحد النوع ديال الادوات الموسيقيه le violon بحال شي كمان manipulé par des doigts magiques ceux d'un jeune prodige tel qu'on en est qu'à tous les 1000 ans. Et cette voix gracieuse, agréable, montait des champs verts et fleurait d'une contrée oubliée au fond des âges sombres. Le vieux qui s'était remis à écrire avait rempli 2 pages de ce cahier d'écolier qu'il aimait, qu'il affectionnait tant, tout comme un élève doué et discipliné. Il traçait les mots en respectant la marge. Il aimait faire ce travail de fourmi métaphore, car il était méticuleux. Voilà, il aime les choses, va faire les choses avec précision et d'une façon méticuleuse. Son écriture fine s'agrémentait d'une toile à la fin de chaque strophe. Elle en était là quand sa femme revient de ses corvées. Corvée, yani l'a'mal shaqa, matinale. Il levait aussitôt les oranges. Eh bien, des oranges, les premières, allez, j'en prends une. Elle en prit une qu'il pela et mangea sans se presser. Et les fameuses, dit-elle, je n'en ai pas encore goûté, répondit le vieux. Mais prends-en donc, plus tard. Là, je suis occupé. Il s'accoule de source cette fois. Je ne vais pas m'interrompre. Le sein se manifeste avec force. On dirait qu'il veut sortir de l'oubli. Pardon. Alors qu'il veut sortir de l'oubli. Alors, الزوجة ديال بوشعيب عرضت عليه باش ياكل البرتقال وهو قال لها كرفض لانني منهمك في الكتابه ديال هذيك القصيده اللي كيكتب على واحد لو سان وهذاك لو سان كيرمز يعني الحضاره والثقافه الامازيغيه.
Et bien continue, je vais préparer le déjeuner. Fais du couscous avec beaucoup de navets. D'accord. Il partit, le vieux continua d'écrire jusqu'à l'heure du déjeuner. Il rangea alors ses instruments de travail dans la niche murale. Et après avoir jeté un long coup d'œil à l'extérieur, il revint s'asseoir à sa place. Il était tout émoustillé car cette rédaction l'avait ragaillardi. Son regard se porta sur les oranges. Il en appela et une qu'il dégusta pour mieux en apprécier la saveur. Il était un vieux couple heureux. اللي غيدوق هاد الرواية ومثلا شي شخص عاش في دوك الأماكن ديال الشلوح والأماكن الأمازيغية سورتو في تافرا النواحي ديال تارودانت etc. Alors, apprécie la saveur. Orange, fille du soleil, dit-il, tu es belle et nourrissante. Hercule a dû lutter à mort pour t'obtenir. J'en aurais fait de même si j'avais vécu en ce temps-là. Aujourd'hui, même un gueux peut te manger sans t'apprécier tellement. Tu es devenu commune. على كيدوي على البرتقالة بأن هيركول كان دار معركة على قبل البرتقال ولكن يقول واحد الأسطورة. Alors قال الآن حتى le gueux حتى المعوز ولا ياكلك بسهولة. Cette civilisation de ventre ne te vaut rien. Ce mot d'esprit le fait rire. Le trouvant ainsi, sa vieille femme lui en demanda la cause. Je parlais à l'orange, dit-il. Autrefois, un roi avait condamné un géant à lui rapporter des pommes d'or du jardin des Hespérides, qui se trouvait du côté de Tanger. Hercule, Héracle, c'est le nom de ce héros, lutta pour en obtenir. Il en eut plein, dit la légende. Or, ces pommes d'or n'étaient pas autre chose que des oranges. Tu vois, moi j'ai dit à l'orange que j'ai dégusté qu'après une aussi belle histoire, elle est devenue si commune que même un gueux, un pauvre, en mange quand il veut. Un gueux d'ici ou d'ailleurs. C'est une belle histoire, mais il faut déjeuner. Ils s'installèrent autour de la grande table ronde. Le fumet du couscous, riha del couscous, aux jeunes pousses de navet était délicat. À son habitude, voilà, c'est marocain, تعجبني بحال هكا c'est marocain. ولا شي حاجة محمد خير الدين ابيل الله يرحمه الواحد يعتني بهذيك الثقافة والهوية المغربية العربية الأمازيغية. وخانا في الرواية كيركز على لو كوتي داكور أمازيغ. À son habitude, le vieux mangeait lentement avec une sorte d'application joyeuse qui indiquait combien il appréciait le mets, c'est-à-dire le plat. À la fin du repas, elle alla se laver les mains et se rincer la bouche avant de prendre place à son endroit habituel. Après avoir débarrassé la table, la vieille femme s'installa à son tour et se mit à préparer le thé. « Tu ne sors donc plus ?» dit-elle. « Non, quand j'écris, je m'enferme. Mais à la mosquée. Le neveu qui n'a pas grand-chose à me dire. Il est trop jeune. Et le muqaddam. Oh, je le verrai tôt ou tard. Demain ou après-demain. Peut-être après, tu sais que c'est un drôle de type. Il a fait de la prison pour trafic de kiff. Des sacs de kiff trouvés chez lui à Casablanca par la police. Mais ces trafics ne l'ont guère enrichi. Il est revenu ici avec sa femme arabe qu'il a totalement berbérisé. Et elle a interrompu. Je la connais de vue. Elle est vraiment arabe? Oui, elle l'a berbérisé. Dans les formes, a-t-il dit. Car elle abat les mêmes besognes qu'une femme berbère. Parle couramment la langue qu'il lui a apprise, etc. Et ce que Khan Hadelward a réussi à se faire nommer Muqaddam. Comme l'avait d'ailleurs été son père en d'autres temps. Oui, je le verrai peut-être demain. Il a toujours quelque chose à me raconter. Tiens, la dernière fois que nous étions ensemble au puits du Grand Argani. Voilà, هنا تيدوي على المقدم اللي هو مزوج عربية. Voilà, d'accord.
ومع مرور الوقت ولات بحال berbérisée. Alors, du grand garganier à palabres que tu connais et que l'on voit d'ici. Et que l'on voit d'ici. Un homme est arrivé presque en courant pour porter plainte contre un individu qui avait labouré un de ses harpons sans autorisation. Eh bien, voici ce qu'a répondu le Muqaddam. Tu viens de loin. C'est dommage qu'il fait chaud. Et tu dois encore retourner chez toi sous cette chaleur. Dommage. Ah oui, celui dont tu parles a bien fait les choses. Elle a labouré sa terre que tu détiens et que tu n'as pas retourné depuis 4 ans. واحد السيد مشى حرت واحد البلاد ديال واحد اخر وهذاك السيد مني جا مشى رفع عليه دعوه المقدم قال لي علاش تقلقت وهذا السيد دار فيك الخير انت 4 سنين ما حرتيش هو حرت راه مزيان. Alors celui dont tu parles a bien fait les choses. Elle a labouré sa terre que tu détiens et que tu n'as pas retourné depuis 4 ans. Va, la terre appartient à ceux qui la travaillent. Je n'accepte pas ta plainte. Je n'accepte pas ta plainte, il me semble infondé. À la saison des labours, tâche de penser à ça. Le pauvre type a donc rebroussé chemin sans que sa plainte fût enregistrée. Ah, sacré Muqaddam, j'ai bien ri, moi. Ce Muqaddam est un homme juste, dit la vieille. Tiens, voilà du thé, quelques amandes peut-être. Non, j'ai bien mangé, le thé me suffit. Je vais passer une bonne partie de l'après-midi à écrire. Après ma sacro-sainte sieste, d'accord, sacro-sainte sieste, bien entendu, et moi, je vais m'occuper des bêtes qui, comme tu t'en doutes, vont bien te réclamer mes soins. La vache et la mule sont contentes d'avoir de la verdure. Ils en ont aussi de régime sec. Elle aussi, dit la vieille. Tous les êtres se ressemblent, confirma le vieux. Allez, je vais dormir un brin. Laisse les fenêtres ouvertes, ça ne me dérange pas. Il s'allongea et ferma les yeux en tâchant de faire le vide dans son esprit. Mais il ne commença à ronfler qu'au bout d'un long moment. Dors, l'après-midi était calme. On entendait encore le bruit de torrent, mais il n'avait plus le même volume. D'un coup, il s'était adouci jusqu'à n'être plus qu'un chuchotement. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah.